Moi je ne crois pas à la mort. Je lève ma main derrière la chaîne. Je ne crois pas à la mort. Je crois à l'enlèvement. Un chrétien, il croit chaque jour de l'enlèvement. Même si son corps devient faible, il croira. Aujourd'hui le Seigneur peut venir. Je ne crois pas à la mort. Je défie la mort. Même si aujourd'hui la mort vient, je sais que cela serait que un moyen de transport pour m'amener à la maison. Je n'ai pas peur de la maladie. Si la maladie vient, Christ est mon guérisseur. Il va me guérir de toutes ces maladies-là. Je n'ai pas peur de la pauvreté. Parce que l'or et l'argent appartient à notre Dieu. Je n'ai pas peur de faire des démarches pour voyager. Car la parole du Seigneur dit, allez par tout le monde. Dieu lui-même va t'amener par. Ne vous souciez de rien. N'ayez pas peur du mariage. Vous qui n'êtes pas encore mariés. La parole du Seigneur a dit, je veux que les jeunes se marient. Dieu lui-même a dit ça. Vous qui veulez le travail, la parole du Seigneur dit, l'homme mangera la sueur de son front. Celui qui ne travaille pas, il ne mange pas. C'est qu'il y a un travail pour avoir à manger. Oh, comment? Aujourd'hui, il y a des petits sorciers. S'il vient la nuit pour te menacer, tu as peur. N'aie pas peur. N'aie pas peur. Jésus est là. Il ne te laissera pas. Il ne te laissera pas. Même à la maladie, croyez que tu n'es pas seul. Un docteur était venu. Il était venu, il m'a téléphoné. Il convient de m'informer que bientôt là, le dos me dérange tellement trop. Il faut qu'on puisse arracher ça. J'ai dit, on ne va pas t'arracher ça. Cela s'est trouvé déjà. Je dis non. On ne va pas le faire. On ne va pas le faire. Pourquoi? Tu as contacté Jésus. Quand vous venez devant Jésus, croyez qu'il peut faire quelque chose. Ne crois pas rentrer avec vos problèmes. Ne crois pas rentrer avec vos maladies. Croyez qu'il y a passé dans sa présence. Tu es déjà guéri. Car personne ne peut passer devant Jésus et rester la même. Si vous venez devant Jésus, il vous changera. Même si vous étiez maudite, lui il va vous bénir. Même si vous étiez déjà mort, il est la vie. Comment? La foi, la vertu et la connaissance. Si vous avez la connaissance, la parole du Seigneur dit, toute parole d'homme soit reconnue pour les maçons. C'est que les médecins ont dit, c'est les maçons. Pourquoi? Ils sont des hommes. Ils peuvent faillir. Mais Dieu ne peut pas faillir. Qu'est-ce que Dieu a dit? C'est que moi je dis, j'accomplirai. Est-ce que Dieu veut que vous soyez malade? Non. Il ne veut pas que vous chômez. Il ne veut pas que vous soyez pauvre. Abraham n'était pas pauvre. Justin, Abraham n'était pas pauvre. Gadi, Isaac n'était pas pauvre. Jacob n'était pas pauvre. Ils étaient des riches. S'il faut y avoir des riches aujourd'hui dans le monde, il faut que cela soit des chrétiens. Pourquoi les chrétiens? Parce que nous sommes la postérité d'Abraham. En Jésus-Christ. Nous avons tout avec nous. Mais c'est pendant que nous mourrons comme le reste du monde. Nous commençons à témoigner même que jusqu'ici je ne suis pas béni devant les païens. Ne témoignez jamais vos épreuves devant les païens. Ils ne croiront jamais à votre Dieu. Devant les païens, toi dis simplement tout va bien. Devant les païens, dis que mon Dieu agira. C'est alors que il sera influencé de vous. Mais si devant les païens, vous vous affaiblissez, ils diront que vous n'avez pas Dieu. Ils ne viendront jamais entrer ici. Mais s'ils voient en vous une ferme assurance, ils diront cet homme à Dieu.
Que Dieu nous aide à comprendre ces choses. Que Dieu nous aide à comprendre ces choses. Il dit ceci. Aujourd'hui, la parole du Seigneur est près de toi. Amen, amen. Amen. Est près de toi. Oh, c'est la parole de la foi. Amen, amen. Amen. Est près de toi. Dans ta bouche. La parole est dans ta bouche. C'est pour cela, si vous êtes au milieu du sommeil, au profond sommeil, si vous sentez que non, il y a une menace au profond sommeil, vous allez oser à citer le nom de Jésus. Vous pouvez avoir des difficultés. Pourquoi? La parole est dans votre bouche. Il vient au fond de votre cœur. Quand vous allez confesser comme ça, les ténèbres seraient renversées. C'est pour cela, si vous êtes faible, vous allez oser à forcer à prononcer le nom de Jésus. Dès ce que vous allez citer comme ça, la chose va changer. Première des choses que le diable fait, c'est de nous bloquer la voix. Mais frère Branham dit, vous pouvez bloquer ma voix. Vous pouvez me bloquer. Mais un non, c'est message. On peut oser à te bloquer. Mais un non, le Seigneur. C'est pour ça le diable, il menace beaucoup plus la voix. La parole est près de vous. Dans ta bouche et dans votre cœur. Oh, c'est la parole de la foi. Que nous prêchons. Ce que je prêche ici, c'est la parole de la foi. Ce que l'œil n'a point vu, l'oreille n'a point entendu, mais le cœur est croit. Et nous le confessons. Et c'est la paix produit de grandes choses. Amen, amen. Amen. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité de mort, tu seras sauvé. Tu seras sauvé. Et c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Selon ce que dit les Écritures, quiconque croit en moi ne sera point confus. Amen, amen. Si vous croyez à Jésus, il n'y aura pas de confusion. Je crois à Jésus. J'avance. Peu importe le noir, la foi n'a pas de yeux. Mais elle existe et elle progresse. La foi n'a pas de vie, mais elle avance. Elle avance. Quand elle avance, le diable sait que cet homme a la foi. Le diable savait que Job avait la foi. Et Dieu était sûr de la foi de Job. Dieu ne peut pas te donner les épreuves si tu n'es pas fort pour les vaincre. Si vous traversez les épreuves, Dieu connaît, Dieu il sait que vous allez vaincre ces épreuves là. Ce n'est pas vous qui allez vaincre ça, mais c'est la foi qui est à l'intérieur de vous qui vaincra les épreuves. Tu peux être pauvre dans l'an 2020, l'an 2021, continue à travailler. L'an 2022, continue à s'efforcer. Tous les grands hommes, les hommes riches, ont commencé quelque part. Parfois vous vous trouvez à manger facilement. Parfois vous avez 3-4 vêtements. Parfois vous pouvez avoir 2-3-4 chaussures. Mais il y a des personnes qui ont souffert dans cette vie. Ils croyaient toujours que Dieu allait faire quelque chose. Ils croyaient toujours que Dieu allait faire quelque chose. Nous servons un Dieu qui change les choses. Abraham était affaibli. Sarah était affaiblie par rapport à leur âge. Ils ne pouvaient pas avoir des enfants. Mais quand Dieu prononce la parole, quelque chose peut se produire. C'est ça la connaissance. C'est ça la connaissance. Si vous avez la connaissance à Dieu, le diable ne te mentira jamais. Si quelqu'un vient avec
les mensonges, tu peux comprendre que ça, ce sont les mensonges. Si quelqu'un vient pour te mentir, tu vas comprendre que ça, ce sont les mensonges. Parce que tu as la connaissance. Parce que tu as la connaissance. Qu'est-ce dit la Bible? Toute parole d'homme soit reconnue pour les mensonges. Malédiction sans cause n'a pas de pouvoir sur toi. Oh, tu ne vas pas de l'avant. Il ne va pas s'en sortir de cette maladie, de ce chômage, de cette pauvreté. Je vais me sortir. Je m'en sortirai. Je m'en sortirai. Car celui qui a fait la promesse, il est fidèle pour accomplir tout ce qu'il a dit. Que Dieu enlève l'incrédulité pour voir réellement Dieu. Coronavirus était venu. Les bleus étaient morts. Il y a eu des milliers de morts dans d'autres continents. Mais ici au Congo, toi tu avais des moyens pour te sauver au corona. Corona a tué même des hommes de Dieu, de milliardaires, les hommes riches. Mais toi, tu avais quoi? Tu avais quoi? C'était Jésus qui t'a aidé à surmonter. On avait peur de coronavirus. Le monde était arrêté. Bien-aimé, si Dieu décide de détruire le monde aujourd'hui, il peut le faire. Personne ne peut l'empêcher. Les avions est resté par terre. Les frontières bloquées. Chaque famille dans leur maison. Quelle histoire. Tu avais peur que je vais mourir. Frère Branham dit, ce qui affaiblisse la foi de l'homme, c'est la peur. Il y a d'autres personnes, si tu le prends, tu manges, tu es guéri. C'est comme si tu avais attendu que si tu le fais, tu mourras et tu trembles, tu as peur. Tu peux aussi manger quelque chose de bon et puis tu meurs. Amen, amen. Amen. Les gens ont peur aujourd'hui. Même pour sortir 4 heures pour aller au travail. Même 5 heures pour aller au travail. Les gens ont peur. Si Dieu te bénit, il va te protéger. Nous croyons à la sécurité divine. Nous croyons à la sécurité divine. Pendant que tu dors, l'ange de l'Éternel est à côté de toi. Pendant que tu manges, l'ange de l'Éternel est à côté de toi. Pendant que tu manges, il est à côté de toi. Un frère Mboujimaï a vu la femme a voulu le trahir. Mais chaque fois, cette femme était toujours avertie par l'ange. Mais l'homme ne voyait pas l'ange. Mais je ne vais pas avec les messages. Croyez-les. L'homme qui était chaque fois empoisonné, il ne voyait pas l'ange. Mais la femme qui était sorcière là, elle voyait l'ange comme ça. L'ange l'interdisait. Toi, ne fais pas ça. Les sorciers voient notre Dieu. Les sorciers, ils voient ce que nous ne voyons pas. C'est pour cela le matin il peut te taxer sorcier. Si un sorcier vous dit que vous êtes sorcier, c'est qu'il a vu en vous une supériorité de l'esprit qui est en lui. Tu peux contrôler le sorcier. Alléluia. Tu peux contrôler les sorciers. Bien aimé, tu peux contrôler les sorciers. Quand nous sommes arrivés ici en Anaket pour commencer cette œuvre, il y avait avant les Koulouna qui se battaient ici. Il y avait que les Koulouna. Quand nous sommes venus, j'ai dit aux frères qui étaient là, il y aura plus les Koulouna ici dans cette œuvre. Paradis est comme qui m'a doucé, batola banda ko bazoka na mikuna solo. Batola banda ko comme na mabange belé. Quand cette œuvre est commencée, j'ai dit il n'y aura plus de Koulouna ici.
Ah, même si le courant du massacre, j'ai dit qu'il y aura le courant. Moi j'avais dit qu'il y aura l'électricité. Tu peux contrôler le milieu. Parce que tu es avec toi la prééminence. Quand vous arrivez quelque part, frère Branham dit, quand nous arrivons quelque part, dans cet milieu-là, il y a les œils qui sont spirituels. Tu vois réellement, quelqu'un vient d'entrer. Quelqu'un vient d'entrer. Maintenant, si vous êtes spirituel, Dieu viendra la nuit pour vous parler de l'esprit qui menace cet milieu-là. C'est alors que vous allez commencer à prier premièrement pour neutraliser cet esprit-là, pour ne pas être maltraité par elle. Amen, amen. Amen. Première des choses, si vous arrivez dans un quartier, dans un parcelle, priez d'abord Dieu pour que Dieu puisse vous ouvrir les yeux, puisse t'ouvrir les yeux pour voir l'esprit qui menace cette parcelle-là, qui menace l'avenir, qui menace la quartier, qui menace la commune. C'est alors que tu vas prier ton Dieu pour que ton Dieu puisse maintenant te donner le pouvoir sur cette étendue-là. Quand tu vas commencer à prier, votre prière va commencer à l'étroit. Il n'y aura pas de barrière. Comment on a mouton à faire dans la quartier à la pambouamate? C'est pour ça que tu verras qu'il y a un homme qui était déjà ancien là-bas, il n'est pas béni, mais il est habitué de cet esprit-là. Il est toujours contrôlé dans cet esprit-là. Mais pendant que toi tu viens faire l'entrée, l'Éternel te fera voir l'esprit et tu vas demander à ton Dieu de te donner la supériorité sur cet esprit-là. Tu verras pas les hommes qui viennent de village qui sont bénis ici à Kinshasa. Ah, tu n'as pas vu? Plusieurs des ministres. Il vient de l'intérieur. C'est un peu difficile. Et comment Kabila Kota il est fils? Ah, cela est arrivé lorsque le Kabila le fils était entré. Moi, le gouvernement, moi, ministre, moi, Kinois. Là, tu verras même si un ministre Kinois. Presque il n'y avait pas de Kinois. Il n'y avait que des villageois. Pourquoi? Les gens se sont habitués. La connaissance. Tu peux dominer là où tu es. Si tu as la révélation. Si vous arrivez quelque part et que dans cette milieu-là, les gens ne progressent pas, toi dis maintenant que moi je vais progresser. Commencez maintenant à combattre cet esprit-là qui a bloqué les jeunes de cette quartier-là. Tu verras les gens de ces quartiers ne t'aimeront pas. Oh, on t'appellera Dieu orgueilleux. On t'appellera que Dieu ah, je marche. Je mange. Je et toi? Tu restes toujours comme ça. Ne regardez pas ces hommes-là. Regardez à ton Dieu. Je parle sur la vertu, la connaissance ainsi que la foi. Si tu as la foi, tu peux dominer là où les sorciers sont. Là où ils sont les sorciers, tu peux dominer. Il y a d'autres choses où d'autres choses que tu vois. D'autres choses que tu ne vois pas. Beaucoup de choses. Oh, le Dieu qui réalise sur toi, tu ne vois pas. C'est que tu vois là ce fait. Si Dieu peut t'ouvrir les yeux pour voir là où vous habitez, tu vas commencer à rester à la maison. Ne fouillez pas les diables. Menacez les diables. Il va laisser le terrain. Le pays de Canaan n'était pas un pays qui était vierge, qui avait 100 habitants. Il y avait des habitants dans le pays de Canaan. Mais Dieu a promis à Abraham que je vais te donner le pays de Canaan. Quand Abraham fut entré, les habitants de ce pays-là ont commencé à reculer. Laissez la place à Abraham. Celui qui a la foi, celui qui a la puissance, qui a la vertu, il peut chasser les démons.
Là-bas, le fil du quartier ne se marie pas. Si une fille vient quelque part, il se marie, ça devient du combat. Pourquoi Dieu bénit ces hommes et ces femmes-là? Pour que ces hommes et ces femmes-là, ils sont les témoins de Jésus. Ils ont expérimenté Jésus dans leur voyage. Ils ont dit j'étais faim. Jésus m'avait donné le pain. J'avais soif. Il m'avait donné à boire. Si vous voulez expérimenter Dieu, fais une sortie. Parfois, tu n'expérimentes pas Dieu parce que tu es près de tes parents. Tu connaîtras que tu n'es pas en sécurité pour tes parents. Parce que les parents sont là. Ce sont eux qui me protègent. Tu es mens. Tu es menteuse. Tu es menteur. Ce ne sont pas les parents qui protègent les enfants. Moi je dis souvent, vous entendez la prophétie sur il y a un esprit de mort. Il y aura un esprit de mort. Tu commences à protéger tes enfants et toi-même tu es exposé. La mort fait quitter les enfants et détruire les parents. Et les parents et les enfants demeuront tous dans la prière. Le diable peut tromper à une maladie chez les enfants. Mais s'il voit qu'il est reconnu, il peut changer de position. Il vient maintenant chez les parents. Amen, amen. Que Dieu nous aide à comprendre ces choses. Si vous arrivez quelque part et qu'il y a une parole qui domine dans cette étendue-là, vous maintenant quand vous venez, commencez à demander à Dieu, Seigneur, donne-moi la puissance pour dominer dans cette parole-là. Il y a d'autres quartiers, les avenirs, le mariage ne se font pas. Il y a d'autres quartiers où le mariage n'existe pas. D'autres familles aussi ne se marient pas. Il y a d'autres quartiers où il n'y a pas la voiture. Vous n'avez pas vu ça? Tu commences le quartier de tu ne vas pas même la dire. Tu n'as même pas vu quelqu'un avec l'alliance. Il y a d'autres personnes qui prient. Ah, tu as vu beaucoup de gens qui sont utilisés dans cette quartier-là, mais il n'y a pas de travail. Il y a une parole prononcée. Mais tu verras que quelqu'un vient de l'extérieur, il vient. Et puis, à l'Ongibamoy. Aujourd'hui, il a touché au fétiche. Je sais qu'un jour les gens vont parler de toi. Moi je crois qu'un jour les gens vont parler de toi. Que tu as touché au fétiche. Les gens vont te taxer fétiche. Mais laisse-moi t'informer. Dans ces temps-là, croyez que ton Dieu t'a secouru. Réponds-les que mon Dieu vivant, il peut me bénir. Là où les gens sont maudits, moi je peux être béni. C'est pour cela. Les enfants peuvent aussi relever la défi. Amen, amen. Les enfants peuvent aussi relever le défi. Dans une famille qui est pauvre, un enfant peut aussi relever le défi. Dans une quartier qui est sans voiture, toi tu peux relever le défi. Tu peux dire que moi je serai le premier. Je serai le premier. Niez toute parole d'homme. On te dit que les gens font des pertes dans cette commerce là. Toi tu fais tout le fait là. Et si les gens disent que les gens sont devenus seulement dans ces commerces là, le diable va quitter. Parce qu'ils savent que les gens sont devenus intelligents dans ces choses. Les gens ne donnent pas de l'argent, les gens abandonnent. Les deux pour aller toucher à quelque chose. Si vous avez la connaissance, reprends tes activités. Là où tu avais échoué hier, aujourd'hui tu peux réussir. Depuis que tu as osé, les choses ne peuvent marcher. Tu as arrêté.
Avec Dieu, il n'y a pas de retraite. Il n'y a que de l'avant. Il n'y a que de l'avant. Si aujourd'hui ça ne tient pas, je t'assure, demain ça va marcher. Si aujourd'hui il y a le pète, demain tu vas bénéficier. Continue avec ce que tu fais là. Tu n'es pas seul Dieu avec toi. Ne regardez pas au dit des hommes. Ne regardez pas au reste du monde. Ne regardez pas aux personnes échouées dans ta vie. Aux personnes échouées dans votre famille. Mais regardez à Jésus. Jésus n'a pas échoué. Jésus n'a pas échoué. Et toi tu n'échoueras jamais. Enlevez la paix. Ayez la foi. Cherchez la vertu. Ajouter encore la connaissance. Tu vas marcher comme ça. Pour qu'un homme puisse chasser des démons, il faut qu'il soit chef des démons, soit que Dieu nous aide à repérer ces choses. Pour que tu puisses chasser un démon, il faut soit tu sois le chef des esprits de ces démons-là pour qu'ils puissent t'obéir. Amen, amen. Amen. Si tu n'es pas le chef des esprits mauvais, tu veux chasser un démon, il te faut avoir maintenant l'esprit du Seigneur pour chasser ces démons-là. La personne tombe malade et on lui amène chez le fétiche. Ils sont pleins de magie. Les gens de Kato, ils ont plein de magie. Ils utilisent des magies noires, magie rouge, magie jaune, magie blanche. Ils utilisent tous les magies. Quand vous arrivez, ils vont prendre ces démons-là. Ils vont le mettre quelque part. Après, ce même démon-là viendra pour vous. Mais si vous venez devant un homme de Dieu, il va les chasser pour toujours. La parole du Seigneur est près de vous. N'ayez pas peur. On te fera rien. Ils ne te feront rien. Je n'ai pas encore lu le prophète. Frère Bonhomme dit ceci. La statue de l'homme parfait. Paragraphe 71. Vous voyez, vous devez naître de nouveau. Bien aimé, si vous êtes né de nouveau, aucun démon peut toucher à votre héritage. Vous êtes héritier de Dieu. Dieu a trouvé bon de vous aimer. Dieu a trouvé bon de vous enrichir. Personne ne peut vous arracher la bénédiction. Parce que Dieu vous a béni. Il dit, vous voyez, vous devez naître de nouveau. Et vous ne pouvez pas être né de nouveau sans avoir la foi. Pour naître de nouveau, il faut avoir la foi. Si vous avez la foi, il faut maintenant ajouter quelque chose. Vous allez maintenant ajouter quoi? Vous allez ajouter maintenant la vertu. Pourquoi la vertu? La vertu va commencer à délivrer notre âme. Tu vois, dans une famille, s'il y a quelqu'un qui a des choses de Dieu, ou bien la spiritualité, il va commencer à délivrer ses frères. Il commencera à délivrer ses frères, ses parents, ses sœurs. Celui-là, la vertu, c'est une puissance. Tu chasses même les démons. C'est une puissance qui guérit même les malades. Car sans la foi, il dit ceci, c'est la foi qui est le fondement de tout cela. Car sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Car il faut que celui qui croit que Dieu existe, celui qui croit que Dieu existe, ou bien, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Celui qui vient à l'église, il faut croire que Dieu existe. Il va me donner la solution à mes problèmes. Il va me guérir de mes malades. Il va me donner la bénédiction. Il faut que celui-là croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Bien aimé, Dieu récompensera ses fidèles. Et surtout les serviteurs de Dieu. Je finirai un jour à les récompenser.
Il le fera. Il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Et vous êtes ses enfants. Quand vous doutez que la Bible soit vraie, il vous faut mieux que vous admiriez éloigné. Si vous doutez que la Bible est fausse et que toutes ces choses sont fausses, il vous faut vous éloigner maintenant. Sinon vous ne serez pas bénis. Il dit ceci. Qu'est-ce que le péché? C'est l'incrédulité. Le péché, ce n'est pas fumer aux cigarettes. Amen, amen. Le péché, ce n'est pas prendre de l'alcool. Le péché, ce n'est pas courir derrière les femmes. Le péché, ce n'est pas mentir. Le péché, ce n'est pas voler. Mais le péché, c'est l'incrédulité. Un incrédule, il ne croira jamais à la Bible. Tout ce que la Bible dit, lui va commencer à dire je ne crois pas ça. Jésus-Christ est le même hier aujourd'hui éternellement. Je ne crois pas ça. Je pars chez les féticheurs. Combien de personnes sont guéries dans mon ministère? Des milliers de personnes étaient guéries dans le ministère de Frère Branham. Des même dans le ministère de Pasteur Barouti. Des même dans cet ministère. Les gens sont guéris. Je suis allé voir une sœur. Elle souffrait de poumons. Maladie cardiaque. Elle gonflait. Elle était tellement grosse. Alors, je priais. Après un jour, elle ne se tenait pas debout. Elle ne s'asseyait même pas. Mais après la prière, elle s'est mise assise. Elle a marché. Et quelque chose avait resté. La guérison, il vient lentement. Dieu commence à guérir quelqu'un petit à petit. Il y a d'autres guérisons qui viennent immédiatement. Guérison miracle. Pam, pam. La maladie a disparu. Il y a d'autres guérisons qui viennent lentement. Même tu peux être guéri à rentrer dans votre maison. Il y a aussi d'autres guérisons. Tu peux aussi passer la nuit. Premier jour, deuxième jour, troisième jour, il n'y a plus de maladie. Un jour, après 3 jours je crois, je suis allé la voir. Elle avait toujours des douleurs intenses. Alors, de fortes douleurs. Quand je suis arrivé, elle ne sortait même pas. Elle ne faisait même pas de grands pas. Elle ne marchait pas. Je l'ai dit. Aujourd'hui, tu vas m'accompagner à sortir de votre parcelle. Je l'ai tenu. On marchait. Quand nous sommes arrivés à la porte, je l'ai saisi par la main gauche. Je l'ai dit. Aujourd'hui, je vais retirer la maladie. Dieu, il fait des choses si tu as la foi. Tu peux dire que ça c'est la magie. Tu peux dire que ça c'est la magie. Je l'ai touché comme ça. Après un moment donné, je vais maintenant la dire. J'ai senti une douleur. Votre maladie vous a quitté. Elle a confessé que je me sens tellement souple. Elle était complètement guérie. Le cirrhose de foie. L'hôpital. On paye cela très cher. Beaucoup de gens meurent avec ça. Mais Dieu l'a guéri. Il ne faut pas aller sur les magiciens. Ils n'ont rien. Il ne faut pas aller. Il y a quelque chose sur eux. Ils n'ont rien. Qu'est-ce que le péché? Le péché c'est l'incrédulité. Il n'y a que des éléments qui contrôlent l'être humain. Pendant que tu es là, il y a des choses qui vous contrôlent. Réveillez ceux qui sont dormis. Il y a des choses qui vous contrôlent. Il y a le doute et la foi. Jésus a dit, il ne faut pas douter, mais croyez. Car tout est possible à celui qui croit et non à celui qui doute. Si vous doutez,
vous ne serez point guéris. Ce sont des choses qui contrôlent l'être humain. C'est ou bien le doute ou la foi. L'un ou l'autre. Vous êtes sous l'autorité de D qui domine votre vie. Amen, amen. Nous sommes sous l'autorité de deux choses qui nous contrôlent dans la vie. Soit après la prière du pasteur, soit vous croyez, soit vous doutez. Ça dépendra de vous. Ça dépendra que de vous. Que Dieu nous aide à comprendre ces choses. C'était comme ça. Il dit ceci. 90 D. Alors, premièrement, vous devez naître de nouveau. Et quand vous êtes né de nouveau, vous avez la foi. Vous croyez à la parole de Dieu. Jusqu'à ce que vous soyez né de nouveau. Vous critiquiez la parole. Vous critiquiez la parole. Si vous êtes simplement inscrit à être religieux, ou que vous voulez faire le bien, vous vous appuyez à cela, ou à votre raisonnement humain, vous ne serez jamais capable d'être d'accord avec la parole de Dieu. Vous y arrivez jamais, vous y arriverez jamais. Vous devez naître de nouveau. Et la nouvelle naissance produit la foi. La nouvelle naissance produit la foi. Tu verras quelqu'un ne recule pas. Il croit tout. Il ne mange pas. Et les choses ne marchent pas. Lui, il croit. Il continue toujours à croire. Pourquoi? Il sait que c'est le fondement du christianisme. Il mettra la foi à quoi? Ne mets pas ta foi sur les paroles de famille. Ton père peut promettre l'héritage aujourd'hui. Demain il peut mourir. Ses frères peuvent venir te ravir ça. Mais lui de son vivant, il t'avait produit déjà que tu étais héritier. Mais quand il est mort, les hommes se sont soulevés contre toi. Ils t'ont tout ravi. Oui, il peut te ravir. Tu peux rester pauvre. Mais si tu as la foi à Dieu, Dieu ne ment point. Il ne change jamais de choses. Quand il parle la chose, il va accomplir cela. Il va accomplir la chose. La foi à quoi? La foi dans la parole de Dieu. C'est cela votre fondement. Alors vous commencez à grandir. Vous commencez à grandir. Si vous voulez bien comprendre la Bible, il vous faut commencer par Genèse. Commencer la Genèse, c'est pas dès Apocalypse. Sinon, vous n'allez pas comprendre la révélation. Vous êtes maintenant en train d'ajouter à ce moment-là le fondement. Amen, amen. Le fondement. La seconde chose qui vient, c'est quoi? C'est maintenant la véritable vertu. Nous ne pouvons ajouter à notre foi. C'est le fondement. C'est le second fondement que nous allons ajouter. Premièrement, nous devons avoir la foi. La foi seule ne faillit pas. La foi seule ne suffit pas. Il faut ajouter. Il faut ajouter. Comme Pierre a dit, il faut ajouter. Quand vous allez ajouter, vous allez maintenant ajouter par rapport à la parole de Dieu et non par rapport aux hommes. Ayons maintenant la vertu.
Si vous avez la vertu, vous allez maintenant ajouter la troisième chose. C'est maintenant la connaissance. Pour discerner la parole de Dieu, il faut avoir la connaissance. Le monde des religieux d'aujourd'hui, ils n'ont point la connaissance à la parole de Dieu. C'est pour cela qu'ils ne croient pas, frère Branham. Comme était le prophète de Malachie 4. Il ne discerne jamais la parole de Dieu pour connaître que nous sommes à l'âge de Malachie 4. C'est pour ça qu'il se titube toujours. Vous devez discerner si la parole. Vous devez discerner si la parole de Dieu est juste ou la parole de Dieu est fausse. Bien-aimé, aujourd'hui, j'ai arrêté. Je m'y virgule. Vous devez discerner si la parole de Dieu elle est fausse, bien elle est vraie dans votre vie. Après d'être sauvé, vous devez ajouter quelque chose. Si tu n'as pas la force, on va te frapper. Dans ce monde même, on va te vaincre. Mais si tu es fort, tu vas commencer à vaincre. Un jour vous serez maintenant appelé 1 euro. Je parlais sur la foi, la vertu et la connaissance. La connaissance va t'aider à discerner si la parole de Dieu elle est vraie ou bien elle est fausse. Bien-aimés, lèvons-nous. La parole de Dieu, elle est vraie. Elle n'est pas fausse. Je ne peux pas mentir. Peu importe la gravité de votre problème, peu importe le durée des épreuves. Frère Branham dit, les épreuves vont venir. Les épreuves vont se présenter. Mais Dieu ne te laissera jamais. Car il n'a point abandonné David. Il n'a point abandonné Joseph. Il ne te laissera point non plus. Si tu le crois, il va te donner la force. Si tu le crois, il va te donner la connaissance. Tu vas avoir des choses. Et tu vas avancer. Tu vas prier. Tu diras à Dieu, Seigneur, je vais expérimenter. Si je suis dans la bonne connaissance ou bien dans la fausse connaissance. Si c'est le cas, aidez-moi à comprendre. Montrez-moi la voie pour que je sois béni. Il le fera. Commencez à prier. Du Seigneur, ta parole est la vérité. Guéris-moi. Ta parole est la vérité. Délivre-moi. Ta parole est la vérité. Secouris-moi. Ta parole est la vérité. Relève-moi. Ta parole est la vérité. Baptise-moi du feu. Ta parole est vraie. Ta parole est vraie. Ta parole est vraie. Ta parole est vraie. Tu m'avais dit, je veux que tu sois guéri. Maintenant je suis malade. J'ai la connaissance que tu peux me guérir. Tu avais dit, il n'y aura pas de femmes stériles. Il n'y aura pas de femmes qui avortent. Maintenant, Seigneur, regardez ce qui m'arrive. Seigneur, aide-moi. J'ai maintenant la connaissance. Tu avais dit, Seigneur, celui qui ne travaille pas, il ne mange pas. Mais Seigneur, moi je travaille. Tu avais dit, cherchez et tu trouveras. Seigneur, je suis en train de chercher. Tu avais dit dans ta parole, je veux que les hommes se marient, les jeunes se marient. Seigneur, pourquoi jusqu'ici les choses sont compliquées? Prions le Seigneur. Tu avais même promis le baptême du Saint-Esprit. Mais aujourd'hui, tantôt je suis dans la parole, tantôt je triche. Seigneur, aide-moi pour que je ne puisse pas tomber. Ta parole est la vérité. Assiste-moi. Prions le Seigneur. Commencez à dire ta parole est la vérité. Ta parole est la vérité. Même si les sorciers viennent pour m'envoûter, tu m'as donné la puissance de les chasser. Prions le Seigneur.